Salut les amis, ici Milly. On se retrouve pour une analyse toute fraîche dédiée au dessin animé culte Julie et Stéphane. Ce petit bijou compte seulement 20 épisodes, mais je vous jure, il est vraiment à ne pas sous-estimer. Avant toute chose, si vous avez loupé ma première vidéo d'analyse, pas de panique. Cliquez sur le lien dans la description après avoir fini cette vidéo pour tout rattraper. En passant par l'exploration des origines de cet anime, une intrigue et des personnages passionnants, mais également une très belle réalisation, comment est construit un épisode, quel est ce petit truc artistique qui le rend si unique, et enfin les leçons de vie qu'on peut tirer de ce dessin animé et l'influence transmise aux différentes générations, notamment les plus jeunes, je vais tout vous expliquer. Si cette analyse vous plaît, un petit like serait top pour soutenir la chaîne. Allez, préparez-vous à plonger dans cette analyse de folie et enjoy la vidéo! Julie et Stéphane tirent ses origines du manga Alpenrose, shoujo créé par Michiyo Akaishi, une mangaka japonaise renommée, principalement connue pour ses œuvres de romance et de drame destinées au public féminin. Alpenrose est son œuvre phare. Le manga a été publié pour la première fois en 1983 par la maison d'édition Shogakukan, notamment connue pour avoir publié des mangas comme Détective Conan ou Ranma 1/2. L'histoire est basée sur le roman La Rose de Stalingrad de l'écrivain allemand Jutta Richter et se déroule pendant la Seconde Guerre mondiale. Il se compose de 9 volumes au total. Chaque volume du manga explore les défis auxquels Jeudi est confronté, son lien avec un jeune homme nommé Lundi et les mystères entourant leur passé. L'histoire mélange des éléments de romance, d'intrigue et de drame historique pour créer une expérience captivante pour les lecteurs. En 1985, l'histoire d'Alpenrose a été adaptée en dessin animé au Japon par la maison de production Tatsunoko, connue pour des dessins animés comme Robotech ou Speed Racer, et diffusée sur la chaîne Fuji Télé. Cette diffusion a permis à un public plus large de découvrir l'histoire de Jeudi, alias Julie dans la version française. Le dessin animé a été diffusé ensuite sur différentes chaînes de télé françaises à partir de 1988, telles que Antenne 2 dans l'émission Chaud les glaçons et Manga dans les années 2000. Cette exposition au public francophone a contribué à créer une base de fans pour la série en dehors du Japon. Mais passons au vif du sujet. De quoi nous parle ce dessin animé? L'histoire nous fait suivre les aventures de Julie, une jeune fille qui a perdu la mémoire après avoir sauté d'un avion en parachute avec sa mère. Elle est trouvée par Stéphane, qui l'appelle Julie et devient son protecteur. Dans le manga, il l'appelle Jeudi, en référence au jour où il l'a trouvée. Les changements de prénom dans la version française n'y font du coup pas allusion, et c'est un peu dommage. Vivant ensemble dans les Alpes suisses, leur lien grandit jusqu'à ce que Julie parte pour devenir infirmière. Après 5 ans de séparation, le comte de Gourmont enlève Julie à cause de sa ressemblance avec sa mère. Les événements se précipitent alors. Julie a comme seul indice sur sa véritable identité la chanson Rose Alpine. Nous pouvons noter que le contraste entre la vie simple à la montagne et la vie raffinée en ville joue un rôle majeur dans la série. Cela met en évidence les différences de classe sociale et les dilemmes auxquels Julie est confrontée. L'histoire est tissée de mystères et de révélations, notamment autour de l'origine de Julie et des secrets entourant sa famille. Cela maintient l'attention du spectateur et ajoute une couche de suspense. Les relations entre les personnages sont au cœur de l'intrigue. L'amitié entre Julie et Stéphane se transforme en un amour profond, tandis que les liens familiaux et les interactions entre les autres personnages ajoutent une couche d'émotion et de complexité à l'histoire. Le contexte de fond de la Seconde Guerre mondiale, notamment l'occupation nazie, les résistants et les enjeux de cette période sombre, ajoutent une dimension réaliste à l'anime. On peut d'ailleurs noter que peu de séries d'animation japonaises ont évoqué cette période de l'histoire du côté occidental, sur les prémices de cette guerre, tout en mettant en scène des nazis, mais aussi des résistants, des collabos, en Suisse, en Autriche et en France. Les personnages de ce dessin animé sont passionnants et pour certains très attachants. Nous avons tout d'abord Julie, une jeune fille amnésique qui survit à un accident d'avion dans les Alpes suisses. Lorsque Stéphane la découvre, elle est incapable de se souvenir de son passé, ni de son nom véritable. Douce, gentille et attentionnée, Julie devient infirmière pendant la guerre pour aider les blessés et les malades.
Son désir de prendre soin des autres reflète sa personnalité aimante et altruiste. Au fil de l'histoire, elle tente de retrouver des indices sur son passé et sa véritable identité. Son amnésie la laisse confuse et vulnérable au début de l'histoire, mais elle ne perd jamais sa gentillesse et sa bonté envers les autres. Malgré les défis et les obstacles, Julie reste déterminée à découvrir la vérité sur son passé. Sa quête pour retrouver sa mémoire et son identité montre sa persévérance et son courage. Elle est également perçue comme innocente et parfois naïve. Cependant, sa pureté d'esprit et sa gentillesse touchent les personnes autour d'elle. Mais parlons également de Stéphane, un jeune garçon qui trouve Julie après l'accident d'avion. Il est touché par sa vulnérabilité et décide de la protéger. Il développe des sentiments profonds envers elle et lui reste dévoué tout au long de leur voyage. Son caractère attentionné et protecteur fait de lui un pilier pour elle, dans les moments les plus sombres. Sa personnalité complète la sienne. Son engagement envers sa sécurité et son bien-être est une force motrice dans l'histoire. Mais que dire du comte Georges de Gourmont ? Il est l'antagoniste principal de l'histoire. Nazi, il poursuit Julie en raison de sa ressemblance avec sa mère. C'est un personnage complexe, motivé par des désirs profonds, car il éprouve une obsession pour la mère de Julie, ce qui le pousse à poursuivre sa fille. Sa quête obsessionnelle crée des enjeux dramatiques et émotionnels dans l'histoire. Compositeur de génie et ami d'enfance de Julie, bien qu'il n'en ait pas le souvenir, Leonard Aschenbach est le créateur de la chanson Rose Alpine, ou Alpenrose dans la version originale, qui est liée au passé et aux émotions de Julie. Dans l'histoire, il s'enfuit avec elle pour échapper aux nazis et au comte de Gourmont, ce qui marque un moment crucial dans l'intrigue. Sa relation avec Julie est marquée par une grande amitié et un grand soutien dans sa quête d'identité. Hélène Dunant est la mère de Julie. C'est un personnage très important dans l'histoire. Amnésique, quand Julie la retrouve, elle devient ensuite une figure maternelle qui soutient et guide Julie à travers les défis et les difficultés de la période troublée de la guerre. Elle incarne la force, la résilience et l'amour maternel dans un contexte très difficile. Le général Henri Guisan est inspiré d'un général ayant réellement existé, surtout connu pour son rôle en tant que général pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a dirigé l'armée suisse durant cette période critique de l'histoire européenne. Dans l'anime, il est un ami fidèle de la famille de Julie et devient également un soutien sans faille dans sa quête d'identité. Malgré la volonté d'avoir au début 50 épisodes afin de respecter au mieux le manga comptant 9 volumes et riche en aventures et rebondissements, le dessin animé se compose seulement de 20 épisodes. Il offre du coup un développement scénaristique assez condensé avec une certaine rapidité sur les événements se succédant les uns après les autres. La narration a du coup un rythme trop soutenu, usant même parfois d'ellipses pour encore un peu plus comprimer certains passages. L'histoire reste malgré tout agréable à découvrir et le dessin animé possède de très belles qualités, telles que l'animation dans son ensemble, créée par la talentueuse et célèbre Akemi Takada, créatrice notamment des designs du dessin animé Crémi. Les dessins de l'anime reflètent le style artistique de l'époque et le caractère du manga original. Ils capturent une esthétique romantique et nostalgique qui correspond à l'ambiance du dessin animé. Les décors et les paysages alpins sont représentés avec une attention aux détails, évoquant un sentiment d'évasion et de beauté naturelle. Les personnages ont des designs typiques des années 80, avec des traits doux et expressifs. Leurs proportions sont un peu plus fines et élancées que ce à quoi on peut s'attendre aujourd'hui. Les visages sont bien détaillés et les yeux, en particulier, comme pour pratiquement tous les mangas, sont souvent grands et expressifs, reflétant les émotions et les sentiments des personnages. Les dessins cherchent à capturer l'authenticité de l'époque, avec des détails tels que les tenues militaires, les vêtements de montagne, les costumes formels. Les couleurs sont souvent douces et subtiles, en harmonie avec les tons naturels de la montagne. Les couleurs peuvent être intenses lors des moments dramatiques, mettant l'accent sur les émotions des personnages et les tournants importants de l'histoire. Ils mettent également en évidence les expressions faciales et les gestes des personnages pour communiquer leurs émotions. Les moments de joie, de tristesse, de surprise et d'autres sentiments sont capturés à travers les détails subtils des expressions. L'anime offre des vues magnifiques sur les Alpes suisses et les environnements montagneux. Les dessins des paysages sont soigneusement réalisés, et les détails comme les chalets alpins, les prairies et les montagnes ajoutent une dimension visuelle immersive à l'histoire. Concernant la bande musicale, pour ma part, elle envoie vraiment du lourd, avec la présence du très grand Joe Hisaichi.
compositeur inoubliable des chefs-d'œuvre d'Hayao Miyazaki, tels que Le Château dans le ciel, Le Château ambulant, Mon voisin Totoro, Princesse Momonoke ou Le voyage de Chihiro. La musique joue un rôle important pour renforcer les émotions, l'atmosphère et le contexte de l'histoire. Elle contribue à immerger les téléspectateurs dans le monde des personnages et à soutenir les moments clés de l'intrigue. Ce dessin animé est particulièrement connu pour sa chanson thème également intitulée Rose Alpine ou Alpenrose. Elle évoque le caractère romantique et dramatique de l'histoire et est souvent associée à Julie. Le dessin animé comporte des thèmes musicaux qui reflètent les moments de joie, d'amour et de tristesse que vivent les personnages principaux. Ces compositions de Joe Hisaishi ajoutent une profondeur émotionnelle aux scènes et renforcent l'expérience visuelle. Cette combinaison de la musique d'ambiance et des images animées contribue à créer une atmosphère immersive pour les téléspectateurs, en les transportant dans les décors pittoresques des Alpes suisses et en renforçant l'attachement aux personnages. La musique d'Alpenrose a également contribué à la popularité de la série et à la façon dont elle est perçue par les fans. Comme l'histoire se déroule pendant la Seconde Guerre mondiale, la musique peut incorporer des éléments qui évoquent l'époque, comme des mélodies nostalgiques ou des motifs qui reflètent les défis et les enjeux de cette période historique. La chanson Rose Alpine est un élément central. Tout est lié à Julie et à sa quête d'identité. La présence du personnage compositeur Leonard Aschenbach, créateur de la musique Rose Alpine, ajoute une dimension significative à la relation entre la musique et les personnages. Au Japon, il faut savoir que le générique est interprété par Connie et par Estelle Baron en France. Les deux sont très différents et apportent chacun leur émotion et leur petite touche artistique au dessin animé. Vous savez quoi? Cette série explore également tellement de thèmes passionnants. On parle d'identité, de famille, de différences sociales, d'amour et de quête personnelle. Mais parlons déjà de l'amour entre Julie et Stéphane, qui est l'un des thèmes centraux du dessin animé. Malgré les difficultés et les obstacles qui se dressent sur leur chemin, ils continuent à se soutenir mutuellement. Lorsqu'ils se rencontrent pour la première fois dans la forêt, ils ressentent une connexion instantanée qui ne les quittera plus. L'anime nous montre également l'importance de l'identité et de la famille. Quand Julie découvre qu'elle est en réalité la fille d'une riche famille. Cette révélation soulève des questions sur son identité et son appartenance à deux mondes différents. La détermination de Julie et Stéphane pour surmonter les obstacles qui se dressent devant eux est incroyable. Il montre qu'il ne faut jamais lâcher ses objectifs et poursuivre ses rêves coûte que coûte. Mais qu'en est-il de l'amitié et de la solidarité? Julie et Stéphane se lient d'amitié avec d'autres personnages au fil de leurs aventures, formant une sorte de famille choisie. Ils se soutiennent et se protègent les uns les autres, mettant en avant l'importance d'être soudés et de toujours soutenir ses proches. L'histoire aborde également des thèmes sociaux et politiques, notamment l'injustice et l'oppression. Nous pouvons notamment citer une scène mémorable où les personnages sont confrontés aux nazis et qu'ils s'efforcent de défendre leurs droits et de lutter pour la justice. Les décors alpins magnifiques sont un élément important de l'anime. Les moments où les personnages interagissent avec la nature transmettent un sentiment de paix et de connexion avec leur environnement. Ces scènes illustrent l'importance de préserver la beauté naturelle. Ces thèmes et valeurs sont tissés tout au long de l'histoire de ce dessin animé, contribuant à la complexité émotionnelle de la série et à son impact sur les téléspectateurs. Julie et Stéphane a laissé une empreinte durable sur les fans de dessins animés, en particulier ceux qui l'ont découvert lors de ses diffusions télé. Sa combinaison de drame, de romance et d'aventure a et continue de toucher le cœur de nombreuses générations. Il faut savoir qu'après sa diffusion sur Antenne 2, ce dessin animé ne repassa pas avant près de 15 ans à la télé française. On pouvait néanmoins se procurer l'intégrale de la série en cassette vidéo. Il est intéressant de noter qu'au Japon, le 16e épisode ne fut pas diffusé lors de sa première diffusion. Il sera par contre réintégré en vidéo l'année suivante. Les Italiens n'ont également eu que 19 épisodes. Alors qu'en France, on a finalement eu plus de chance car les 20 épisodes furent bien diffusés. Voilà, c'est fini les amis. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-le moi en commentaire. Malgré le très peu d'épisodes comparé au manga original, ce dessin animé a su laisser son empreinte dans le monde magique des dessins animés cultes. Son intrigue, ses personnages attachants, ses magnifiques musiques qui à elles seules ont apporté une profondeur à l'histoire et ont su captiver toute une génération. Avant de clore cette vidéo, un grand merci à vous tous.
Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines vidéos. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles découvertes et des moments de pur bonheur, pour se replonger dans les dessins animés de notre enfance. À bientôt les amis!